Meseret Eruvin, résumé du Daf Nunbet. La Gemara d'abord traite le cas de quelqu'un qui a placé son érouve avec du pain. La Gemara essaie de le comparer au cas de quelqu'un qui a pris son érouve sur place là où il se tient. Et là-bas on lui a donné donc 4 amotes tout autour de lui, après lesquels commencent les 2000 amotes. Et la question se posera, est-ce que dans le pain aussi c'est pareil, qu'il a encore 4 amotes de plus que les 2000 tout autour du pain. Et la Gemara reste là-dessus en safek, en question. Mishnah suivante, celui qui est sorti de la ville, celui qui a commencé à sortir, il est sorti de chez lui pour prendre la route pour arriver dans une autre ville, et donc il pouvait faire le hérouve d'une ville à l'autre. À mi-chemin, il aurait pu placer son hérouve ou bien fixer son hérouve. Et voilà que son ami l'a arrêté en lui disant, il fait chaud, il fait froid, rentre à la maison, c'est pas le moment de sortir. Le lendemain, il veut s'en aller, il veut retourner, donc, il veut reprendre le chemin pour arriver dans la deuxième ville. Lui aura le droit, mais tous les autres habitants de la ville n'ont pas le droit d'arriver dans la deuxième ville, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit, nous sommes en safek, est-ce que son hérouve est fixé à mi-chemin, oui ou non? Dans le doute, il ne pourra pas dépasser cet endroit-là, il ne pourra pas dépasser les 2000 amotes. Il doit craindre toujours les deux shvitot. Il doit craindre qu'il habite chez lui, il doit craindre qu'il habite au hérouve, il ne peut pas s'éloigner de sa maison dans la direction opposée au hérouve. Il ne peut pas non plus dépasser le hérouve en disant voilà j'ai 2000 amotes de plus. Non, il est bloqué parce que dans le doute on ne sait pas s'il est ici ou là, il doit craindre les deux côtés. La Gemara demande d'abord selon Rabbi Yehuda qui a dit cet homme-là a le droit de marcher et d'arriver à la deuxième ville. Les autres habitants de la ville n'ont pas le droit de le faire. Quelle est la différence entre lui et les autres? Et la Gemara explique lui qui a pris le chemin déjà, qui commençait à sortir déjà. Il est considéré comme un pauvre. Or au pauvre on a permis de fixer son hérouve, sa chevita, plus loin que ça, plus loin. Il n'a pas besoin de dire je prends ma chevita sur place, il peut dire aussi je la prends à tel et tel endroit. Donc ici aussi il peut considérer que son hérouve est à mi-chemin, il n'y a pas de problème puisqu'il était déjà en route. Les autres habitants de la ville sont considérés comme des riches qui eux ne peuvent pas se permettre de fixer un hérouve de loin sans envoyer là-bas du pain ou bien sans se tenir à cet endroit-là, eux-mêmes, sans être là-bas. Donc eux n'ont pas le droit de marcher d'une ville à l'autre, lui-même aura le droit parce qu'il était considéré comme un pauvre déjà du moment qu'il a commencé à marcher. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dit effectivement c'est bon, donc il avait 2 maisons dans les 2 villes, et entre les 2 villes il y avait 4000 amotes, il a commencé à marcher, on considère que son héros est à mi-chemin, et donc il pourra le lendemain retourner là-bas. Et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ajoutent, si son ami l'a arrêté en chemin en lui disant il fait chaud, il fait froid, rentre à la maison, le lendemain il aura le droit de marcher, d'aller là-bas. La Gemara explique cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda de 2 manières différentes. Marloquette Rabbi et Rabbi Yosef. Rabbi explique la discussion en disant que selon tout le monde, s'il est revenu de lui-même sans que son ami l'arrête, alors il ne pourra pas profiter de son héros parce qu'on craint qu'il a regretté. Donc selon tout le monde, il faut vraiment à tout prix que son ami l'arrête en lui disant c'est pas le moment. Et là il est lieu de dire que bon, le lendemain, c'est-à-dire il n'a pas annulé son héros, le lendemain il peut retourner là-bas. Donc selon tout le monde, il y a déjà une première condition de base, c'est que son ami l'ait arrêté en lui disant c'est pas le moment, il fait chaud, il fait froid, rentre à la maison. Et simplement leur marloquette elle est à savoir, est-ce qu'il faut aussi une deuxième condition, qu'il soit déjà en chemin. Selon Rabbi Yehuda, il faut cette deuxième condition aussi, qu'il ait commencé à marcher. Selon Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, c'est pas la peine. À partir du moment où il a pensé y aller et que son ami l'en a empêché, c'est suffisant. Il peut compter sur ce héros. Ça, c'est une marloquette expliquée. Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec ça. Il dit selon tout le monde, il faut qu'il commence à marcher. La marloquette elle est à savoir, est-ce qu'il y a aussi une deuxième condition que son ami l'arrête en lui disant c'est pas le moment d'y aller, et que c'est que là où je dis que lui n'a jamais eu l'intention d'annuler son hérouve, simplement son ami l'a retenu jusqu'à qu'il puisse ressortir, mais finalement le hérouve il est bon. Donc selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il faudrait aussi cette deuxième condition, que son ami l'arrête, et selon Rabbi Yehuda par contre, c'est pas la peine. La Gemara ramène quelques histoires qui vont dans le sens de Rabbi Yosef, selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Après ça, la Gemara ramène Rabbi Meir, donc qui a dit qu'on craint que c'est un hérouve, on craint que c'est pas un hérouve, il est bloqué dans les deux côtés, il peut pas dépasser le hérouve, il peut pas dépasser non plus sa maison dans le côté opposé. La Gemara dit donc finalement ce que Rabbi Meir ici tient, que dans le doute, il doit craindre qu'il est tiré des deux côtés,
finalement, c'est une répétition de Rabbi Meir parce qu'on a entendu déjà dire ce principe-là, que dans un doute sur le hérouv, il doit craindre les deux côtés, il est tiré des deux côtés. La réponse à Gemara, non, ici, le chidouche, c'est même s'il n'a pas vraiment placé de hérouv, il n'a pas mis de pain, il n'a pas dit je fixe ma chevita, je prends mon hérouv à tel et tel endroit. Et ici, j'aurais pu croire que Rabbi Meir serait d'accord que s'il retournait chez lui, alors il a annulé complètement ses hérouv. Pourquoi craindre les deux côtés? Pourquoi l'embêter? Dit qu'il est un habitant de la ville comme tout le monde, il a annulé son hérouv. Et non, on voit que Rabbi Meir aussi, il craint ici aussi que son hérouv est un bon hérouv, et que donc finalement, il est vraiment tiré de deux côtés. Mishnah suivante, celui qui est sorti de son trou, même d'une ama, il n'a plus le droit de re-rentrer. Rabbi Eliezer dit, même s'il est sorti de 2 amot, il peut re-rentrer, mais 3 amot est trop. L'Agma avait expliqué que quand on dit 2 amot, oui, et 3 non, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la deuxième ama, en dehors des 2000 amot, de son trou. Mais dès qu'il est sorti de la deuxième ama et qu'il est rentré dans la 2003, c'est terminé, il ne peut plus re-rentrer. La Gemara ramène une marloquette à propos de quelqu'un qui était presque sorti du troum, il a que sorti un pied. Il a sorti un pied du troum et un pied est resté encore dans le troum. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'il a le droit de re-rentrer, oui ou non? Revenons à Rabbi Eliezer. La Gemara dit que selon Rabbi Eliezer qui avait dit il peut sortir de 2 amot en dehors du troum, ou plutôt s'il est sorti de 2 amot, il peut revenir dans le troum. La Gemara dit qu'il y a un cas où même une ama on ne lui donne pas. C'est quelqu'un où vraiment il a terminé complètement son troum. Et même s'il s'est retrouvé au milieu d'une grotte, dans une maison, dans une ville, dans un endroit fermé ou n'importe où, il n'aura plus le droit de faire un pas de plus. Dès qu'il a terminé son troum, même une ama s'interdit. Mishnah suivante. Celui qui était en chemin, et la nuit est tombée. La nuit est tombée, et voilà qu'il se retrouve une ama en dehors du troum de la ville. Il veut rentrer chez lui. Il n'a pas le droit de rentrer. Rabbi Shimon dit, même 15 amot, il peut rentrer, parce que toujours ceux qui mesurent le troum Shabbat et qui laissent le panneau qui annonce fin du troum, ils ont toujours une marge de 15 amot qui rentre dans le troum. Donc au lieu de placer en réalité le panneau qui annonce fin du troum à 2000 amot, il est placé 15 amot avant ça, donc à 1985. Et donc si celui qui se retrouve après le troum du nama, il peut s'appuyer sur cette idée-là en rentrant dans le troum. Et la Gemara explique que c'est parce que les gens ils se trompent et qu'ils sortent du troum, ils font pas attention. Alors on laisse cette marge-là de 15 amot de manière à ce que ces gens-là ne se retrouvent pas vraiment en dehors du troum. Et donc avec ça, celui qui se retrouvait en chemin une ama en dehors du troum, qui sache qu'il est en réalité pas encore sorti du troum, qu'il est quand même déjà dans le troum, et il peut donc rentrer chez lui.